Éternel, positionne-moi pour que je puisse recevoir ma bénédiction. Ta parole déclare de demander pour recevoir, de chercher pour trouver, de frapper pour que l'on m'ouvre. Selon Matthieu 7, verset 7. Il est dit que si je t'invoque, tu me répondras. Éternel, si j'ai été enchaîné, brise mes chaînes et libère-moi au nom de Jésus. Père, si j'ai été lié, brise mes chaînes et délie-moi au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, si j'ai été vendu, brise la vente et libère-moi au nom de Jésus. Éternel, si ma destinée a été déplacée, tire mon âme de sa prison et repositionne-moi dans ma destinée au nom de Jésus. Père éternel, si mon chemin a été fermé, dégage les obstacles et ouvre mes portes au nom de Jésus. Éternel, si j'ai été spirituellement enterré, je déterre ma vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Mon Dieu, si j'ai été enchaîné dans les eaux, je brise les chaînes et je sors du monde des eaux au nom de Jésus. Éternel, si j'ai été attaché à un arbre, je demande à la hache de l'Éternel d'abattre l'arbre et de me libérer au nom de Jésus. Seigneur, si mes mains ont été liées, je brise les liens et je délivre mon âme au nom de Jésus. Seigneur, si mes pieds ont été liés, je brise les liens et je délivre mon âme au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a un fardeau invisible qui a été déposé sur ma tête, je dégage le fardeau et je me libère au nom de Jésus. Éternel, si ma vie a été bloquée, je brise le blocage et je me libère au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, si ma vie a été envoûtée, je détruis l'envoûtement et je sors de la captivité au nom de Jésus. Père éternel, si ma vie a été limitée, je brise la limitation et je sors de la captivité aujourd'hui. Seigneur, si ma vie a été enterrée dans le règne des esprits, je détruis tout enterrement dont j'ai été victime au nom de Jésus. Éternel, si ma destinée a été renversée, je brise le renversement des destinées et je reprends ma position au nom de Jésus. Éternel, si mon cœur a été retourné, je brise le retournement et je me désenvoûte au nom puissant de Jésus. Je déterre ma vie aujourd'hui au nom de Jésus. Je détache ma vie aujourd'hui au nom de Jésus. Je libère ma vie aujourd'hui au nom de Jésus. J'annule les programmes de mort aujourd'hui au nom de Jésus. Je brise les accidents aujourd'hui au nom de Jésus. Je déprogramme les circonstances prévues par l'ennemi aujourd'hui au nom de Jésus. Je brise et je détruis les envoûtements aujourd'hui au nom de Jésus. Je détruis les incendies programmés par l'ennemi aujourd'hui au nom de Jésus. Je déterre ma vie. Je détache ma vie. Je libère ma vie. Je brise les chaînes invisibles que je porte au corps au nom de Jésus. Seigneur, si ma destinée a été retardée par le sang de Jésus, je brise le retard dans ma destinée. Je brise les attaques contre ma destinée. Je brise les envoûtements contre ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ma vie, écoute-moi. Sors de la captivité et prospère. Mon âme, écoute-moi. Sors de la captivité et prospère. Mon esprit... Disponible sur www.odg.tv. Et si ce n'était pas un simple événement, mais un moment prophétique ? Et si 2026 marquait la fin des cycles répétitifs et le début d'une nouvelle dimension ? Révivalisme 2026 arrive. Tu as prié, tu as jeûné, tu as espéré, mais au fond de toi, tu sais qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas plus de religion, ce n'est pas plus de bruit, c'est une rencontre avec la vérité vivante. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le révivalisme, c'est lorsque la parole devient esprit et que l'esprit prend vie en toi. Ce n'est pas un lieu de spectacle, c'est un lieu de transformation, un lieu où l'identité est restaurée, où la lumière remplace la confusion, où la puissance remplace la fatigue. Des vies changent, des destinées s'alignent, des manteaux sont activés et cette année, Dieu fera encore de grandes choses. Le grand moment arrive à grands pas, la date sera bientôt annoncée. Ne regarde pas cela de loin, ne dis pas « plus tard ».
Abonne-toi maintenant, inscris-toi dès aujourd'hui. Va sur océandegrâce.com, onglet conférences. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois et certaines rencontres changent toute une existence. Révivalisme 2026, ce n'est pas un programme, c'est un appel, c'est un réveil, c'est une convocation. Prépare-toi. Esprit de l'Éternel, prends le contrôle de ma personne, conduis-moi, dirige-moi et amène-moi au bon endroit et au bon moment pour rencontrer les bonnes personnes au nom de Jésus. Esprit du Seigneur l'Éternel, conduis-moi, dirige-moi, instruis-moi, révèle-moi les choses profondes et cachées pour que je sois dans la volonté de Dieu le Père, notre Créateur. Esprit de l'Éternel, envahis-moi, remplis-moi, ouvre mes yeux, ouvre mon intelligence, ouvre mon esprit et révèle-moi les choses profondes et cachées au nom de Jésus. Aujourd'hui, je demande que la puissance de Dieu vienne sur moi. Aujourd'hui, je demande que la puissance de Dieu entre en moi. Aujourd'hui, je demande que la grâce de Dieu me localise. Aujourd'hui, je demande que la puissance de Dieu vienne sur moi au nom de Jésus. Seigneur, je détruis tous les changements que l'ennemi a opérés dans le règne des esprits et je les annule au nom de Jésus. Je détruis tous les changements maléfiques. J'annule les décisions qui ont été prises contre moi au nom puissant de Jésus. Seigneur, si j'ai subi le jugement de mes ennemis, j'annule leur jugement au nom de Jésus. Seigneur, si j'ai subi la condamnation de mes ennemis, j'annule leur condamnation au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout ce qui a été planté sur terre, planté sous terre, planté dans l'eau, programmé dans l'air pour me détruire au nom de Jésus. Je brise et j'annule toutes les œuvres de l'ennemi et les casse au nom de Jésus. Je prophétise que je reçois la faveur et la grâce de l'Éternel, notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Je prophétise que je reçois la grâce, la faveur et la puissance de notre Dieu, au nom de Jésus. J'ordonne que toutes les portes qui m'ont été fermées s'ouvrent et laissent venir dans ma vie la grâce, la faveur et la bénédiction de l'Éternel. Disponible sur www.odg.tv. Shalom, shalom, Océan des Grâces, shalom famille. Le Revivaliste 2025 était une vraiment rencontre spéciale avec le Seigneur. J'ai été vraiment visité et béni. Après premier jour de Revivaliste, j'étais saisie par le Saint-Esprit. Même là, quand la louange a commencé, vraiment le Saint-Esprit était là. Avant même que le prophète arrive, j'étais vraiment saisie. Le Seigneur se manifestait. On a vu la grandeur du Tout-Puissant. Vraiment, le Seigneur était là. Salut ton ami, salut quelqu'un et dis bienvenue. 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 Vomis ma vie. Vomis ma vie. Vomis ma vie. Vomis mes enfants. Vomis ma famille. Vomis mon foyer. Lors de la conférence, j'étais épanouie. C'était bien, je ressentais la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Je vous assure que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vécu pleinement ma foi et je me doutais, mais Dieu m'a rappelé, non, c'est lui qui commande, c'est pas moi. Donc j'étais fière de Dieu et de l'homme de Dieu qui nous a vraiment prêché, qui nous a parlé, qui nous a préparé. Je suis fière de cette conférence qui m'a apporté beaucoup de choses positives. Amen. Salut, bonjour. Revivalisme 2025, majestueux. Le Seigneur était au rendez-vous, le feu était là
et son règne était vraiment présent. C'était un cadeau merveilleux de la part du Seigneur qui nous a fait le 4e jour. C'était à ne pas manquer. Salut mes bien-aimés. J'ai passé 4 jours de Revivalis. 4 jours où le Seigneur nous a visités, où le Seigneur nous a remplis de son feu. Merci Seigneur, je te rends grâce pour tout ça car je sais que tu m'as touché Seigneur Jésus. Ils ont volé mon cerveau. Ils ont volé mon cerveau. Ton intelligence. Regarde. Cerveau endommagé. Reçois la restauration. Right that things are paid. Be restored. Comme le mariage est terminé, maintenant, écoute, viens de là-bas, votre femme qui a été enterrée, avec ta grand-mère, avec son grand-père, sors de l'enterré, c'est un cœur maléfique, Bonjour, moi c'est Don Natacha. Ce dimanche, j'étais à la convention de Frères Éloge. Et du coup, une fois que j'étais arrivée, j'ai senti vraiment la présence de Dieu. Et déjà, la salle était remplie de gens vêtus tout de blanc. Et déjà, avec l'atmosphère, on était déjà bénis avec l'atmosphère. Et du coup, dans l'adoration et par la prédication et la prière et les bénédictions de délivrance qui ont été faites. Le Revivalis de 2025, c'était vraiment le feu. Le Seigneur est descendu avec puissance, avec un feu qui nous a tous touchés, du petit au plus grand. Et je sais que j'ai été touchée et que j'ai été délivrée. Dis-le et toucher que tu n'as pas droit de mourir. Saint-Esprit, faut dire bafomé. Nous allons confronter la principauté qui garde ce quartier. Lève les mains au ciel. Moi je te conseille que tu vas rentrer à la maison. Il ne faut pas chercher partout. Il faut dire bafomé. Nous reprenons ce pays éternel. Bafomé. Libère ce pays. Libère ce pays. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Je n'ai jamais vu une conférence comme la conférence du prophète Éloge. Je vis à Paris plus de 50 ans, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vis ça.
mais c'est quelque chose de magnifique. Je conseille à tout le monde de le faire une fois dans leur vie pour voir qui est le prophète, qui il est vraiment. Il est un homme de Dieu, un vrai, et le Saint-Esprit l'utilise puissamment. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Ce que je pense du revivalisme, j'entendais parler. On a annoncé la conférence, c'est la première fois que j'assiste à ce revivalisme. Je vous assure, frères et sœurs, quand j'entendais les autres témoigner, il ne faut pas manquer, je pensais que c'était, comme on dit vulgairement, du chiquet. Non, c'est la vérité. J'ai vu Dieu se manifester en personne. Déjà, comme le prophète avait annoncé qu'on se prépare l'événement, avec la feuille de route, j'étais préparé à bloc et je peux vous assurer que j'ai vu le Seigneur qui s'est fait homme. Il est descendu au travers du prophète. Le revivalisme m'a changé. Vous pouvez voir mon aspect physique. Déjà, c'est depuis près de 30 ans qu'on n'a pas vu ma tête. Avec les conseils de l'homme de Dieu, les perruques et tout, j'ai dit, je me dévoile, je suis moi-même. Je brise l'alliance. Écoute-moi, je brise l'alliance. Je prends les pieds du terrain. Je coupe la tête de Dieu. Je te donne le truc, mais tu arrives à la maison. Pour arracher, pour arracher comme une lionne arrache. La lionne n'arrache pas, c'est même un gratte. C'est vrai. Va pour arracher. Il y a quelque chose que les sorciers n'aiment pas. Une prière. Aurélie, viens, je vais te montrer la prière. Kadidi à toi aussi, viens. Ce genre de prière-là, ça marche. Venez, venez, venez. Il y a un garçon qui est là, mon ami, viens, toi, tu souris, tu vois qu'il y a un... Eh bien, j'ai senti que j'étais dans une autre ère. Et du coup, j'ai pris des décisions de tourner la page et d'avoir toute une nouvelle vie. J'ai pu écrire tout ce que je voulais. Et du coup, je m'attends à Dieu. Et je sais que tout va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Dans cette convention, j'ai beaucoup aimé et j'ai passé un moment extraordinaire. Franchement, il n'y a pas de mots pour comparer tout cela qu'on a vécu là-bas ce dimanche. C'était extraordinaire. Pour moi, j'ai jamais vécu une telle chose pareille en France. C'était unique, je peux dire. Je suis vraiment contente d'avoir participé au Revivalisme. Je l'attendais avec impatience. C'est un rendez-vous chaque année que nous attendons avec impatience. Seigneur, je vais te remercier, je te rends gloire, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu nous as apporté pendant ces 4 jours, Seigneur Jésus. C'est magnifique. Vous n'avez rien vu de tel. C'est magnifique. Dieu est vraiment avec lui. C'est l'homme de Dieu. Vraiment, c'est magnifique. Magnifique. Voilà, bien-aimés, bonjour. Je suis le prophète Elojek ici. C'est un réel plaisir pour moi de faire cette vidéo pour dire merci à tous ceux et toutes celles qui étaient au festival de la prière. J'ai dit merci à tous les pasteurs qui nous ont fait l'honneur d'être là. Vous ne pouvez pas savoir combien ça fait plaisir de se sentir soutenu. Et ma prière, c'est que le Seigneur, notre Dieu, nous aide à avancer et à partager ses connaissances pour que nous puissions devenir forts. L'ennemi ne veut pas d'unité parce que l'union fait la force. L'accord donne le pouvoir. C'est pour ça que Dieu lui-même veut s'accorder avec l'homme. Parce qu'il dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord. Et ma prière à travers cette vidéo, c'est que l'Église soit en accord. Et que tous autant que nous sommes,
nous nous donnons la main afin de pouvoir aider les enfants de Dieu, parce que à nous seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Le festival des prières, pour ma part, a été l'un des moments les plus incroyables de ma vie, parce que de toute mon existence, malgré les grandes conférences que le Seigneur m'a permis d'organiser à l'échelle mondiale, c'est l'une des premières fois où la gloire de Dieu était si forte que j'ai crié, que je ne pouvais pas la contenir. J'ai béni le nom de Dieu pour tout ce qu'il m'a enseigné par rapport à comment je devrais me préparer pour vivre sa gloire. Et je viens remercier ceux et celles qui ont décidé de venir à la conférence pour partager ce moment merveilleux avec moi. Merci à tous les partenaires d'ODG qui ont soutenu, qui ont accompagné et qui ont décidé qu'ensemble on allait gagner cette bataille, je voulais dire. Merci à tous ceux qui sont venus de tous les pays du monde, notamment du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Congo, de tous les pays d'Europe, du Canada, des États-Unis, je ne sais que dire, de la Suisse, de l'Italie, oh là là, et de partout de la France. Je vous dis merci et prie que le Seigneur continue de me donner la force de continuer à transmettre le message qu'il m'a donné. C'est un message fort pour moi et je sais que avec la main de Dieu, nous allons y arriver. Encore merci à tous les partenaires, merci à tous les membres d'ODG, merci à tous les pasteurs et toutes les servantes de Dieu qui étaient là. Vraiment, je tenais à dire merci à toute l'équipe de ODG, les musiciens, les informaticiens, l'équipe média, le groupe, les organisateurs, les organisatrices, ceux qui ont fait la pub, tous ceux et toutes celles qui, de manière unie, ont travaillé pour le succès de cette conférence. Comme on le dit en Afrique, je prends Dieu pour vous remercier. Sans oublier ceux qui ont cotisé, qui ont soutenu, qui ont accompagné. Je vous dis merci. Que toute la gloire revienne à Dieu et que l'honneur ne soit partagé par personne. J'ai dit merci à Dieu et aussi je suis reconnaissant à vous qui étiez là pour accomplir ce moment merveilleux. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre roi. Amen. Merci. Je vous invite la prochaine fois, l'année prochaine. J'espère que vous serez au rendez-vous de 2026, le revivaliste de 2026. Je sais qu'il fera encore ses exploits. Merci Seigneur. Amen. Je rends gloire à Dieu. J'invite tous les gens du monde, tous les pays du monde, les États-Unis, la France, partout, de venir voir la conférence du prophète. Bon, je bénis le nom du Seigneur. J'ai dit merci à Dieu. À bientôt, j'espère. Je rends gloire à Dieu pour le prophète et pour la prochaine conférence à Paris. Merci. Le ministère Océan de Grâce et ODG TV sont une source d'enseignement et de bénédiction pour vos vies. Savez-vous que pour réaliser ces supports édifiants de victoire, obéissant à l'œuvre de Dieu, Océan de Grâce utilise des outils indispensables, du matériel capital, essentiel et nécessaire, utile pour vous permettre de recevoir. Ces outils sont bien réels et ont un coût véritable. Pour vous permettre de recevoir, de continuer à recevoir, Océan de Grâce a besoin de tout votre soutien pour poursuivre l'œuvre à laquelle le ministère est appelé. La parole précise en Romains 12 au verset 8 que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous qui êtes édifiés avec Océan de Grâce, soutenez le ministère. Son prophète, enseignant et évangéliste pour vous édifier, pour vous enseigner. Vos dons d'amour et de grâce se font via oceandegrace.com et odg.tv, onglet Faire un don. Que votre semence se transforme en une abondante récolte. Contacts et infos pour vos soutiens, +1 438 995 41 09 et via oceandegrace.com et odg.tv. oceandegrace.com et odg.tv.
vous remercie. Soyez bénis. Bien-aimés, bonjour. C'est l'évangéliste, écrivain, conférencier, éditeur, Eloge ici, serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, je viens avec une nouvelle note vocale pour aider quelqu'un, prier, proclamer, prophétiser et déclarer. La parole que Dieu nous a donnée a un impact majeur, peut affecter, peut briser, peut détruire, peut encourager, peut même aider quelqu'un à trouver foi. Voici la raison pour laquelle les personnes qui ont déjà reçu mes audios, mes notes vocaux, ont été réellement bénies. Et encore une fois, j'aimerais parler de la prière, mais cette fois-ci, de la prière qui ouvre les portes de la bénédiction. Bien-aimés, lorsque nous regardons dans le livre d'Ésaïe 61, la parole de Dieu déclare: tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne se feront fermer ni de nuit ni de jour, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, leurs rois avec leur suite. Vous comprenez donc que quand les portes de la vie sont fermées à une personne, elle peut tourner en rond. La seule chose qu'elle peut avoir, ce sont des miettes. Se débrouiller dans la vie, souffrir pour survivre, mais en réalité, elle n'accomplira pas sa vraie destinée. Or, c'est dans la vraie destinée d'une personne qu'elle voit la gloire de Dieu. Voici la raison pour laquelle il est écrit dans le livre du Proverbe: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand vous prenez le livre Ésaïe 55, qui nous dit ceci: vos voix ne sont pas mes voix, mes voix ne sont pas vos voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et Dieu continue en disant que ma parole ne se retourne jamais à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins et ma volonté. En d'autres termes, cela veut dire qu'il n'y a que lorsque vous réclamez vos destinées, vos bénédictions, que le Seigneur peut agir en votre faveur, n'est-ce pas? Comment donc une personne qui a été envoyée sur terre par Dieu pour réaliser un but, ayant des portes, ayant des bénédictions, ayant des connexions, ayant des individus, ayant des choses, des hommes et des femmes, prédestinés à l'aider dans l'accomplissement de sa destinée, puisse accomplir sa destinée en étant en dehors du plan de Dieu. Or, tous autant que nous sommes, bien avant notre venue sur terre, le Seigneur planifie minutieusement notre vie. Les hommes que nous devons rencontrer sont déjà prédestinés. Bien aimé, il y a bien des choses que j'ai vues dans la vie en rêve des années avant que cela ne s'accomplisse. Un homme m'a aidé depuis l'Angleterre. C'est d'ailleurs lui-même qui a financé mon voyage au Canada quand j'en avais besoin. Imaginez-vous que je l'ai vu des années et des années avant notre rencontre. Heureusement, j'ai l'habitude d'écrire mes rêves. Et lorsque ils s'accomplissent, je sais que je suis dans la destinée. Vous savez, il y a un fait que les scientifiques ont essayé d'étudier
qui n'ont jamais compris. Je ne suis pas un scientifique, je suis un homme de Dieu, mais le Seigneur m'a permis de le décoder. J'ai regardé sur Internet et j'ai vu un documentaire. Un documentaire qui parle du pressentiment d'avoir déjà vu quelque chose, d'avoir déjà vu un endroit, d'avoir déjà rencontré quelqu'un, d'avoir déjà vu son visage. Le pressentiment de se retrouver dans un lieu qu'on a l'impression d'avoir déjà visité. Les scientifiques disent qu'ils n'ont jamais pu trouver ni expliquer cela. Mais moi, le Seigneur m'a donné la capacité à décoder cela. Pas parce que je suis mieux que eux, mais tout simplement parce qu'il m'a accordé la grâce. Partant de mon expérience du Ghana, de la Côte d'Ivoire et de tous les pays que j'ai visités, même du Congo, Brazzaville et l'Italie, lorsque je me suis retrouvé à ces endroits, je n'étais même pas surpris. Je me souviens au Congo, Brazzaville d'avoir déclaré, je me souviens avoir été déjà dans cette salle. Effectivement, j'avais déjà fait un songe où j'étais en train de prêcher dans une salle similaire. Le pressentiment d'avoir vu quelque chose est une preuve que l'on s'est retrouvé dans un plan divin. Le pressentiment d'avoir déjà vu le visage de quelqu'un est une preuve que tu as en face de toi quelqu'un que tu devrais rencontrer selon le plan divin. Jérémie 29 nous dit voici, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non des malheurs, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Quand Dieu parle des projets, quand il parle des desseins qu'il a conçus pour nous, c'est en réalité le plan qu'il a tracé pour notre vie. Ainsi, l'on peut se retrouver dans une ville, avoir l'impression que il a déjà vu cette ville, se retrouver devant un visage qu'il a l'impression d'avoir connu, de quelqu'un qui ressemble à quelqu'un que vous connaissez, et parfois même vous prenez le temps même d'appeler la personne pour lui dire, mais est-ce qu'on se connaît là? Ton visage me dit quelque chose. La personne dirait, non, je ne me souviens pas vous avoir rencontré. Mais vous ne savez pas que, selon le plan divin, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Malheureusement, très peu de personnes arrivent à reconnaître que, en voyant des visages qu'on a l'impression d'avoir vus, en rencontrant des gens avec qui tout de suite tout s'allume et on s'entend, si bien qu'on a l'impression que vraiment on était amis depuis longtemps, on ignore qu'on est en présence du plan divin. Même si le diable est un manipulateur, un influenceur, qui détourne les gens de leur vrai but, en créant des sentiments, des faux sentiments, des fausses visions et pensées, nous savons que très régulièrement, certaines personnes se sont retrouvées dans des situations similaires, pas parce qu'elles l'ont voulu, ou pas par le concours d'une manipulation satanique et occulte, mais tout simplement parce qu'elles devaient être là. Le but de la vie, c'est d'accomplir le plan divin. Et pour accomplir le plan divin, il faut se retrouver aux heures, au temps que le Seigneur a fixé. Donc, le secret consiste à prier pour se retrouver au bon endroit et au bon moment, avec les bonnes personnes et dans la bonne circonstance. C'est ainsi que le livre d'Ecclésiaste 9 dit, tout dépend pour nous des temps et des circonstances. Dieu l'a bien dit que tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Cependant, les gens n'ont pas encore décodé le mystère de la prière, des temps et des circonstances. C'est d'ailleurs ce dont j'ai parlé dans mon livre « Rendez-vous avec le destin ». En effet, nous sommes tous sur terre pour un rendez-vous avec le destin. Je vous assure que, bien-aimés, c'est lorsque nous ratons ce rendez-vous avec le destin que nous nous retrouvons avec les personnes qu'il ne faut pas, à nous plaindre, à murmurer. C'est lorsque nous ratons cette date divine dont dont la parole de Dieu parle, je voulais dire, car c'est une prophétie dont le temps est marqué. Vous voyez, si je ne me trompe pas dans le livre d'Amos, cela est bien décrit. Grave la prophétie, écris-la et répète-la, car c'est une prophétie dont le temps est marqué. Elle marche vers son terme et s'accomplira certainement. Toutefois, lorsque le temps de la prophétie ça arrive pour s'accomplir, le diable commence à entreprendre la manipulation. Et c'est ainsi qu'il crée la tentation. Il crée des circonstances. D'où les gens se retrouvent dans des relations en croyant que c'était la relation qu'il fallait. L'amour parfait. Il fait ça de manière intense, de sorte à ce que la personne perde la tête. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que chaque fois que les gens sont tombés amoureux, et surtout dans les faux amours,
La relation était tellement intense, l'amour était tellement intense que les individus concernés ne pouvaient même pas se concentrer. Pendant des heures, elles étaient au téléphone, ils étaient au téléphone, et ces personnes, je vous l'ai dit, ces personnes concernées étaient au téléphone, sans même savoir que c'était en réalité une relation bizarre qui a été créée par le diable. Le diable qui a augmenté le volume de la tentation, qui a surexcité les personnes visées, qui a détourné leurs pensées et leurs sens, a-t-elle allu que ces individus concernés peuvent passer des heures et des heures au téléphone, à faire l'amour, à avoir des comportements, à avoir des conversations, à avoir des attitudes, à avoir des pensées, à dire des mots et à faire des choses à caractère sexuel. Il les manipulera ainsi, travaillera leur esprit, les gardera au téléphone, les gardera en ligne, les gardera à échanger les messages pendant le temps que cela lui demande pour réussir son coup. Et lorsque le temps marqué pour la bénédiction passe, après qu'il ait réussi son plan de manipulation et de détournement de la destinée, il se retire. C'est ainsi que les individus qui croyaient s'aimer commencent à ne plus ressentir d'amour. Peut-être que l'un d'entre eux continuera de ressentir l'amour, mais l'une des deux personnes ne trouvera plus normal de continuer la relation. Parfois ça arrive après les rapports sexuels, ou parfois ça arrive subitement, sans raison valable pour justifier le pourquoi. Ces amours, ces émotions, ces tentations, ces choses qui sont venues si fort au point où l'on croyait être dans un amour parfait, en train de vivre dans un rêve qui est pourtant comme quelque chose de réel. Et finalement, les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qui vient de se passer. Et moi, je répondrai, tu viens d'être manipulé, enfant de Dieu. Peut-être que tu te souviens d'avoir vécu ça. Sache que ce jour-là, tu as été manipulé. Et cette manipulation a été faite intentionnellement pour te détourner, pour t'accuser, pour te bloquer et autres. Voici la raison pour laquelle il est important que les enfants de Dieu, lorsqu'ils sont en train de tourner en rond, de se poser des questions relatives à leur vie, retournent en arrière en regardant un peu leurs actions, leurs comportements, leur vie. C'est là qu'ils se souviendraient, oui effectivement, telle année j'ai vécu ce que tu expliques, homme de Dieu. En telle année j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Et en retournant en arrière et en demandant à Dieu une chance pour récupérer les opportunités perdues, je vous garantis que cette personne entrera dans sa destinée. Parce que dans le plan de Dieu, rien ne meurt. Ce qui est pour toi, c'est pour toi. Quand Dieu te donne, c'est pour toi. Même si quelqu'un d'autre profitait de votre grâce, le jour où vous récupérerez cette grâce spirituellement, l'individu qui en profiterait perdrait sa place. Voici pourquoi lorsque vous priez, subitement, quelqu'un perd son poste et c'est vous qu'on embauche. Voici pourquoi quand vous commencez à réclamer votre destinée, subitement, une femme qui n'est pas à sa place est dégagée et demain son mari vous rencontre et commence à vouloir se mettre avec vous. Voici comment, quand vous combattez, Dieu renverse le plan de l'ennemi et met tout en place pour vous. Mais aujourd'hui, ce dont j'aimerais parler par mon enseignement, bien aimé, j'aimerais parler de la destinée. Mais surtout des 4 portes de la destinée que vous devez réclamer. En effet, c'est lorsque le Seigneur ouvre une porte à une personne ou les écluses des cieux qu'elle est bénite. Malachie nous dit, apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne vous pas sur vous les écluses des cieux et la bénédiction en abondance. Et Isaïe aussi nous dit en Isaïe 45, je marcherai devant toi, je briserai les verrous de fer, je romprai les ports des reins, j'aplanirai les chemins montueux, je te donnerai les richesses enfouies et les trésors dissimulés dans les ténèbres. Comment est-ce que Dieu doit-il d'abord marcher devant son peuple afin de donner les trésors dissimulés dans les ténèbres? Oui, bien-aimé, la vie est faite de portes. Et les portes qui s'ouvrent notre vie justifient le bonheur ou le malheur. Voici la raison pour laquelle la parole de Dieu déclare, « Je mettrai sur son épaule les clés de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne fermera. Et quand il fermera, personne n'ouvrira. » Bien-aimés, vous allez remarquer que je ne donne pas les références bibliques dans certains cas, pour laisser aux enfants de Dieu le temps d'aller chercher. Et vous comprenez que Dieu a prédestiné une clé pour vous
Cette clé peut être une idée, une inspiration, une rencontre, quelque chose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains d'entre vous n'aviez obtenu certaines choses que lorsque vous aviez rencontré quelqu'un qui était comme la clé, qui vous a connecté, qui vous a dit quelque chose, qui vous a inspiré. Vous comprenez donc que entrer dans sa destinée, c'est quelque chose qui demande le discernement, qui demande l'intelligence, qui demande la connaissance et la capacité à décoder la parole de Dieu. Sans quoi, bien-aimé, vous allez aller dans une église, on va vous prêcher sur le salut, on va vous prêcher sur l'amour de Dieu, on va vous prêcher sur la bonté de Dieu, le pardon et autres. Après cela, vous serez certainement un bon chrétien, mais vous ne comprendrez pas pourquoi, malgré votre bonté, malgré que vous avez abandonné le péché, malgré que vous avez quitté l'impudicité, malgré que vous ne faites plus certaines choses que vous faisiez, votre vie reste toujours stagnante. Parce que, bien aimé, l'accomplissement de la destinée, l'accomplissement des plans de Dieu demande la connaissance, la capacité à décoder la parole de Dieu, la capacité à cerner chaque promesse. Voici pourquoi parfois je conseille aux gens, lorsque vous priez, ne demandez pas la chose que vous voulez. Cette chose que vous voulez, vous l'avez déjà à cœur. Mais demandez plutôt une rencontre avec la personne qui va vous accorder cette chose. N'est-ce pas? J'ai toujours souligné ce fait. En interpellant ceux qui demandent à Dieu le travail, on ne prie pas pour demander à Dieu un travail. Si votre travail a été bloqué, vous demandez à Dieu de le débloquer, n'est-ce pas? Vous demandez à Dieu de le libérer. Mais il y a des gens, pour eux, ce n'est pas un cas de travail qui a été bloqué. Parce qu'ils ont déjà repéré le travail dans une entreprise. Ils ont déjà repéré un endroit où ils sont allés déposer leur dossier. Ils ont déjà repéré un endroit où on a dit nous recrutons. Et malgré que on a dit nous recrutons, ces personnes sont allées déposer leur dossier et personne ne prête attention à ça. Parce que le diable est allé aveugler les recruteurs, les sélectionneurs et les gens qui peuvent leur accorder le boulot. C'est la raison pour laquelle je précise avec le peu de connaissances que le Seigneur m'a donné pour comprendre les choses profondes et secrètes, que non, ce n'est pas le travail qu'on demande dans ce cas. Dans ce cas, tu demandes à Dieu de toucher le cœur de celui qui donne le travail. Sinon, tu peux trouver le travail. Mais celui qui donne le travail est la personne qui décide de te donner le travail. C'est pour cela que le livre des Proverbes nous dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau. Dans la main de l'Éternel, il incline où il veut. Dès lors, bien aimé, vous savez tout de même que si le cœur n'est pas incliné en votre faveur, vous ne serez jamais béni, peu importe combien de fois vous priez. Par conséquent, celui qui prie et veut accomplir sa destinée doit savoir cibler sa prière. C'est ce que mes livres font, apprendre aux gens à cibler leur prière. Combien de gens sont en retard à cause des mauvaises prières, des prières hors sujet, des prières qui n'ont rien à voir avec leur situation. Je ne prétends pas détenir l'ultime connaissance en matière de prière, mais au moins je sais une chose, bien aimée. Le Seigneur m'a accordé une petite grâce en matière de combat spirituel, de compréhension, de discernement et autres. Et vous savez tout comme moi que ce que je dis est réel. Parfois vous pouvez trouver un homme, mais cet homme peut ne pas se décider à vous marier. Trouver une femme, mais peut ne pas se décider à s'engager avec vous. Avoir des amis, mais ils peuvent ne pas vous aider, alors que vous avez besoin de mariage, d'aide et de soutien. Pourquoi donc ces personnes sont autour de vous et ne vous aident pas? C'est parce que le cœur n'a pas été touché. L'aide est donc là, mais on ne vous l'accorde pas, parce que vous n'aviez pas encore trouvé faveur et grâce. Par conséquent, il faut que Dieu brise l'endurcissement du cœur et incline le cœur en vous accordant la faveur et la grâce. Ainsi, vous aurez la grâce. Cependant, si vous priez pour avoir la grâce, mais sans toucher au vrai problème, au pourquoi on ne vous accorde pas cette grâce, vous allez beau prier, mais vous ne recevrez pas cette grâce. Vous allez être avec un homme, mais son cœur sera endurci envers vous. La seule chose qu'il pourrait faire, c'est de payer le loyer, payer et donner l'argent pour les choses de la maison, mais quant à vous-même, vous ne trouverez pas faveur à ses yeux. Et ce parce que le cœur a été endurci. Vous comprenez donc que la prière pour entrer dans la destinée, c'est quelque chose de minutieuse.
Il est bon de faire le combat spirituel, mais je vous prie de bien vouloir ne pas confondre la prière pour entrer dans sa destinée et la prière du combat spirituel. La prière du combat spirituel, c'est dans un cas où quelqu'un est assis sur votre vie. C'est dans un cas où quelqu'un veut vous faire du mal. C'est dans un cas où quelqu'un veut vous détruire. C'est dans un cas où l'ennemi vous oppresse et vous aimeriez lui résister pour qu'il s'éloigne de vous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible dit « Résistez au diable et il s'éloignera de vous ». Or, celui qui veut faire une prière de récupération doit faire ce qu'on appelle les prières de restitution. Voici pourquoi en Jérémie 1 verset 10, la Bible dit « Voici, je mets ma parole dans ta bouche, je t'établis sur les royaumes et les nations pour que tu arraches. » Donc, vous devez savoir arracher. Même le livre de Proverbes 6 verset 30 dit « On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution. » Voici pourquoi la parole de Dieu déclare en Jérémie 30 verset 16 « Ceux qui te pillent seront pillés, j'abandonnerai au pillage ceux qui te pillent. Ceux qui te mènent en captivité iront en captivité, j'ai donné comme je peux, bien aimé. » Et vous comprenez que pour une prière de récupération, d'où vous sentez que vous avez perdu votre vie, vous avez perdu votre place, vous avez perdu votre destinée, ou certaines choses vous ont été volées, vous voulez quelque chose que vous ne savez même pas où ça se trouve, alors qu'elle existe déjà. Pour les prières de récupération de la destinée ou de ce que l'on a perdu ou de son mariage, je ne sais quoi, il faut plutôt faire des prières de restitution. Maintenant, c'est quand on sent que tout est bloqué, il faut faire des prières pour dégager les barrières. Voici pourquoi Dieu a dit en Isaïe, je marcherai devant toi, je briserai les verrous de fer, je romprai les portes des reins, j'aplanirai les chemins montueux et je te donnerai les rochers sans fuir et les trésors dissimulés dans les ténèbres. Je prends tout ce temps pour vous expliquer, pour que vous compreniez que on ne se lève pas un beau matin pour faire les prières comme on veut. On ne se lève pas un beau matin pour aller demander à un pasteur, j'ai un problème, il faut prier pour moi. Les paroles qu'on déclare sur votre vie peuvent ne même pas servir à quelque chose. La preuve, combien de gens vous avez contacté pour demander des choses et puis bon, ben, votre vie est au même endroit? Permettez-moi de le dire. Combien de gens ont déclaré des paroles dans votre vie? C'est pour juste dire que il faut savoir de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qu'il y a? Voici pourquoi la parole de Dieu nous dit encore, faites par l'esprit toutes sortes de prières. Bien-aimés, voici la raison pour laquelle vous allez remarquer que j'ai écrit un livre de comment activer le pouvoir de l'automotivation qui permet d'aider les gens. J'ai écrit un livre de né pour combattre le diable, un livre de protection maximale, un livre pour activer les potentiels, les bénédictions, un livre pour briser les mauvais rêves, un livre pour toucher le cœur de Dieu en un jour. Et vous savez que ce que je dis est quand même sensé, n'est-ce pas? Dès lors, je ne vais pas faire ce programme trop long, étant donné que certaines personnes ne supportent pas qu'on donne trop de révélations, veulent tout de suite aller au but. Donc je vais m'arrêter là, mais en donnant quelques détails supplémentaires. Vous comprenez que celui qui a besoin de rencontres divines a besoin de faire ce qu'on appelle les prières de connexion divine. Parce qu'il y a des gens qui doivent entrer dans ta vie, mais qui n'y entrent pas, à cause des barrières que le diable a mises. Et le diable, pour mettre les barrières, il est très malin. Il peut vous tenir occupé pour que vous n'alliez pas à certains endroits. Il peut vous encombrer d'amis inutiles qui auront pour mission de vous tenir occupé à bavarder. Il peut vous détourner mentalement. Vous pouvez avoir envie d'aller quelque part où Dieu voulait que vous alliez. Ça y est dans votre cœur, mais au dernier moment, paf, vous désistez et vous ne savez pas pourquoi vous ne voulez plus y aller. Et finalement, il met des barrières, des distractions, des excuses, la lourdeur, la paresse, la procrastination, la négligence et autres. Et tant que vous n'entrez pas en contact avec les personnes prédestinées à vous aider, votre destinée reste au même endroit. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que vous parliez aux 4 portes de votre vie. Parce que dans la vie, il y a des choses qui ne viennent dans notre vie que par le fait que certaines portes s'ouvrent. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons prier. Et alors que nous sommes en train de faire cette prière, je vais vous demander quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Ce programme est un programme d'évangélisation, bien-aimé. Imaginez que j'ai pris tout ce temps pour enregistrer cette note vocale, pour vous l'envoyer. N'est-ce pas, bien que quelqu'un pense à vous pour vous envoyer une prière. Je serais aussi très heureux de savoir que cette prière ne s'est pas arrêtée à vous ou à quelques personnes, à un groupe restreint de votre répertoire à qui vous avez partagé, mais en ignorant tout le reste des gens qui pourraient avoir besoin de cette prière. Le faisant, bien-aimé, vous ne le faites pas pour éloge et qu'ici, mais vous contribuez à l'évolution
de ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris mon temps, bien-aimé, pour enregistrer cette note vocale, parce que je pense que il y a des portes qui sont restées fermées dans votre vie et qui ont besoin d'être ouvertes. Bien-aimé, l'ennemi m'avait fermé les portes pendant des années et je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir. Je vous le dis parce que je dois vous dire la vérité quand je vous prêche. Ils avaient utilisé un cadenas à la forme d'une brique et ils avaient verrouillé ma porte. Frères et sœurs, ça m'a pris beaucoup d'années pour découvrir comment il fallait prier pour ouvrir les portes. Je vous garantis que si j'avais su la connaissance pour faire cette prière que je suis en train de vous faire aujourd'hui, j'aurais su comment miser fort mon énergie pour aller prier jusqu'à la victoire. À quelque part, malheur est bon. Il a fallu que je vive ces incidents et ces expériences pour vous permettre de savoir directement que faire lorsque vous voulez prier. Ainsi, j'aimerais que nous commencions par un petit moment de repentance et après avoir fini la prière, rapidement transférer à quelqu'un pour ne pas oublier. Parce qu'il y a bien des choses que nous avons l'occasion de faire, mais nous décidons de les faire plus tard quand nous avons le temps. Et l'ennemi va s'assurer à ce que nous ne trouvions jamais le temps pour que notre propre parole ou nos pensées se retournent contre nous. Voici la raison pour laquelle j'aimerais que vous vous joigniez à moi pour qu'ensemble nous puissions déstabiliser le plan du diable, qu'il le veuille ou pas, pour que nous puissions contribuer à évangéliser, sauver le monde. Ces prières vont vous apporter du bien. Ne les gardez pas pour vous seuls. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour l'occasion que tu me donnes d'adresser cette parole à toi, de prier avec cette personne. Je te remercie, Père Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Alpha et Oméga, Seigneur des seigneurs, je t'aime. Éternel, avant de faire cette prière, je me repens pour mes péchés envers toi et envers les hommes, pour mes dettes envers toi et envers les hommes, pour mes fautes envers toi et envers les hommes. Je me repens pour toute fois que je n'ai pas bien agi à tes yeux. Je me repens pour toute fois que j'ai offensé mes frères et sœurs, mon entourage. Seigneur, il peut arriver que les gens soient en colère, mais sans le dire, soient mécontents, mais sans le dire. S'il y a quelqu'un quelque part qui est en colère, mais qui a préféré garder le silence, si je suis fautif, Père, je te demande pardon. S'il y a des choses que j'ai faites moi-même et qui m'ont fait rater mes destinées, je te demande pardon. S'il y a des choses que j'ai faites, des choix que j'ai faits, des choses que j'ai dites, des actions que j'ai posées et qui ont donné à l'ennemi le droit légal pour venir s'asseoir sur ma vie, je te demande pardon. Pardon pour toutes les désobéissances qui ont mis des barrières entre toi et moi. Pardon pour toutes les fautes qui ont mis des barrières entre toi et moi. Pardon pour tout le mal que j'ai fait à mes frères et sœurs. Pardon pour tout le mal que j'ai fait à mes connaissances. Pardon pour tout le mal que j'ai dit. Pardon pour tout ce que j'ai fait de mal. Pardon pour toute fois que j'ai été infidèle vis-à-vis de ta parole. Je te demande de me laver, de me purifier, de me sanctifier, de me nettoyer, de me transformer, afin que je te sois agréable. Seigneur, change mes pensées, change mon cœur, afin que je sois obéissant. Bien-aimé, répète avec moi. Seigneur, change mes pensées, change mes réactions, change mon attitude, afin que je te sois agréable. Seigneur, donne-moi la force, l'intelligence et l'énergie, afin que je ne rechute pas. Seigneur, donne-moi l'énergie, la force, l'intelligence, afin que je ne rechute pas. Lave-moi de ton sang, purifie-moi, nettoie-moi, aide-moi. Au nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimé, je bénis le nom de Dieu pour cette prière que vous allez faire avec moi. Tu vas ordonner aux portes les plus importantes de ta vie que la sorcellerie a fermées, de recevoir le tonnerre et de s'ouvrir au nom de Jésus. Comment nous allons faire cette prière? Je vais déclarer un mot, une phrase ou des mots. Que ces mots, ces phrases, ces paroles soient rapides ou pas, vous n'avez qu'à faire une pause. Et après avoir fait la pause, vous répétez pendant une bonne dizaine ou 5 minutes
Et après, vous relâchez la touche pause et vous continuez. Priez comme si vous étiez à ma présence. Ayez la foi comme si c'était la dernière chose à avoir sur terre. Soyez déterminés, convaincus qu'après cette prière, bien-aimés, vous avez été exaucés. Ne faites pas comme ceux-là qui, après avoir fait des prières, vont encore appeler des pasteurs pour expliquer les mêmes problèmes. Cela est contre nature et cela est un signe de la pure incrédulité qui existe sur cette terre. Parce que, bien-aimés, si nous avions soumis une situation à Dieu, nous devons croire qu'il nous a donné, qu'il nous a accordé, qu'il nous a répondu. Comment donc puis-je finir de prier et 2 minutes après avoir soumis ma situation à Dieu, je soulève mon téléphone et j'appelle encore des pasteurs pour leur dire que j'ai trop de problèmes et qu'il faut qu'ils prient pour moi. Comment donc Dieu peut exaucer une telle prière si juste après avoir prié et lui demander, au lieu d'être patient, nous courons pour aller demander aux gens de prier pour nous encore? Pourquoi je précise cela? Beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent mes audios, au lieu d'avoir foi en ce qu'ils prient, ils vont dire, ah, cet homme, ses prières sont bonnes. Et ils vont encore venir expliquer les mêmes problèmes qu'on a traités ensemble, au lieu d'avoir foi en leur capacité d'avoir été exaucés par Dieu. J'ai vraiment tenu à emmener et à apporter cette petite précision afin que vous sachiez que Dieu vous écoute, il vous entend. Si vous avez la foi, il vous exaucera. Cela n'est pas mauvais de contacter quelqu'un pour nouer un lien avec lui, mais il faut avoir la foi. Bien-aimé, tu vas maintenant parler à Dieu en lui demandant de t'aider à ouvrir les portes les plus importantes de ta vie qui ont été ouvertes. Prions dans le nom de Jésus. J'ordonne l'ouverture de toutes les portes de bénédiction financière qui m'ont été fermées depuis des années au nom de Jésus. J'ordonne l'ouverture de toutes les portes de bénédiction financière qui m'ont été fermées depuis des années au nom de Jésus. J'ordonne l'ouverture des portes du bonheur marital qui m'ont été fermées et j'ordonne leur manifestation avec un effet immédiat au nom de Jésus. J'ordonne l'ouverture de toutes les portes des bénédictions professionnelles qui m'ont été fermées par la méchanceté des hommes et ordonne leur manifestation avec un effet immédiat. J'ordonne l'ouverture de toutes les portes de bénédiction, toutes les portes de la vie professionnelle qui m'ont été fermées et ordonne en même temps leur manifestation. J'ordonne à toutes mes portes de la vie professionnelle qui m'ont été fermées de s'ouvrir et de se manifester avec un effet immédiat. J'ordonne à toutes les portes spirituelles qui m'ont été fermées de s'ouvrir et de se manifester à ma faveur au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toutes les portes spirituelles qui m'ont été fermées de s'ouvrir et de se manifester au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toutes les portes de faveur qui m'ont été fermées de s'ouvrir et de se manifester avec un effet immédiat au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les portes de bénédiction, de faveur et de grâce qui m'ont été fermées de s'ouvrir et de se manifester au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les portes de compassion qui m'ont été fermées de s'ouvrir et de se manifester au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toutes les portes de prospérité et d'opportunité qui m'ont été fermées de s'ouvrir et de se manifester avec un effet immédiat. J'ordonne à toutes les fenêtres du ciel qui m'ont été fermées de s'ouvrir et de se manifester avec un effet immédiat. J'ordonne à toutes les portes de fécondité qui m'ont été fermées de s'ouvrir et de se manifester avec un effet immédiat. Bien-aimé, s'il y a une femme stérile qui écoute cette prière, je prie maintenant que tout ce que le diable a fait pour fermer ton utérus
pour sceller maintenant tes entrailles soit brisée au nom de Jésus. Que toute main noire posée sur tes entrailles soit relâchée, soit dégagée, soit brisée. Que toute main occulte posée sur ton ventre, sur ton utérus, tes entrailles, pour que tu n'enfantes pas, soit détruite avec un effet immédiat. Nous continuons notre prière. J'ordonne l'ouverture de toutes les portes de destinée qui m'ont été fermées au nom puissant de Jésus. J'ordonne l'ouverture de toutes les portes de voyage que le diable et ses agents m'ont fermées de s'ouvrir. J'ordonne l'ouverture. J'ordonne à toutes ces portes de voyage de s'ouvrir. J'ordonne l'ouverture. J'ordonne l'ouverture de toutes les portes de faveur, de grâce, de bénédiction qui m'ont été fermées au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore faire ces prières supplémentaires. J'ordonne l'ouverture de toutes les poches, de toutes les mains et de tous les cœurs qui ont été fermés contre moi. J'ordonne l'ouverture. J'ordonne l'ouverture de toutes les poches, de toutes les mains et de tous les cœurs qui ont été fermés au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais expliquer cette prière pour que les gens la comprennent. Je me rappelle en 2006, j'avais des problèmes et j'avais sollicité un ami pour m'aider. Mais au lieu de m'aider, cet ami a déclaré « Ma poche est fermée ». Il a décidé de fermer sa poche à tout le monde. Il y a des gens qui sont comme ça. Peut-être parce qu'on leur a fait quelque chose ou peut-être de manière volontaire, ils ont décidé de fermer leur cœur. Ils ont décidé de fermer leurs mains. Ils ont décidé de fermer leur poche. Ce sont des gens qui ont résolu dans leur cœur, peu importe qui viendra devant moi. Même si ce n'est pas le coupable ou la personne qui m'a fait du mal, je ne donnerai plus jamais mon argent à quelqu'un. Il y a des hommes aussi qui ont déjà été escroqués, anarqués. Ils ont décidé de fermer leur poche, leurs mains, en décidant de ne plus jamais aider quelqu'un. Et il y a des femmes aussi qui ont déjà été blessées, ou des hommes qui ont été blessés, offensés et trahis. Ils ont décidé de fermer leur cœur et de ne plus se donner à quelqu'un. Donc vous comprenez que quelqu'un peut décider de fermer le cœur, peut décider d'endurcir son cœur, de fermer sa main, de fermer sa poche, ou même de fermer les portes de sa maison à quelqu'un. En disant, je ne veux plus jamais te voir chez moi. Tu vas dire à Dieu que toutes les portes qui m'ont été fermées s'ouvrent. Que toutes les mains qui m'ont été fermées s'ouvrent. Que tous les cœurs qui ont été endurcis contre moi soient touchés et soient restaurés. Éternel, je bénis ton nom. J'ordonne l'ouverture des 4 portes de ma vie. Même s'il y a d'autres portes dans ma vie que l'ennemi a fermées pour me bloquer, j'ordonne l'ouverture des portes de la prospérité. J'ordonne l'ouverture des portes du progrès. J'ordonne l'ouverture des portes de la faveur. J'ordonne l'ouverture des portes de la croissance. J'ordonne l'ouverture des portes d'élévation. J'ordonne l'ouverture des portes de ma vie. Au nom de Jésus. Il est écrit en Psaume 24, verset 7. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. L'Éternel fort et puissant. Portes, élevez vos linteaux. Portes des péchés, élevez vos linteaux. Portes des retards, élevez vos linteaux. Portes bloquées, élevez vos linteaux. J'ordonne à toutes mes portes d'élever leurs linteaux. J'ordonne à toutes mes portes d'élever leurs linteaux. J'ordonne aux portes de faveur, aux portes de connexion divine, d'élever leurs linteaux. J'ordonne aux portes d'élever leurs linteaux. J'ordonne aux portes de s'ouvrir en ma faveur. Que toutes les portes que l'ennemi m'a fermées s'ouvrent en ma faveur. J'ordonne que tous les cœurs qui ont été endurcis soient inclinés à ma faveur. Bien-aimé, cette prière, je la fais pour toi. Dis Seigneur, si c'est pour cela que je ne trouve pas faveur aux yeux des gens, si c'est pour cela que les gens se servent de moi et m'abandonnent, que tous les cœurs endurcis contre moi soient touchés par la puissance de Dieu. Que tous les cœurs, que toutes les faveurs, que toutes les grâces qui m'ont été refusées me soient accordées. Oui, que tous les cœurs, que toutes les faveurs, que tous les cœurs, que toutes les faveurs qui m'ont été refusées me soient accordées. Je donne l'ouverture de toutes les bonnes portes que la sorcellerie m'a fermées. Je donne l'ouverture des portes professionnelles. Je donne l'ouverture des portes qui m'ont été volées. Je donne l'ouverture de ce qui m'a été volé. Je donne l'ouverture des portes. Je donne l'ouverture des portes. Je donne le déblocage de tout ce que l'ennemi a verrouillé dans ma vie. Je donne le déblocage, la restauration, la restitution. Je donne le déblocage, la restauration, la restitution. Je donne le déblocage. Je donne la restauration, la restitution de tout ce que l'ennemi a bloqué et détruit dans ma vie. Je donne la restauration, la restitution de tout ce que l'ennemi a détruit dans ma vie. Je donne la restauration,
la restitution de tout ce que l'ennemi a détruit dans ma vie. J'ordonne la restauration, la restitution de tout ce que l'ennemi a détruit dans ma vie. J'ordonne la restauration, la restitution de tout ce que l'ennemi a détruit dans ma vie. J'ordonne la restauration, la restitution de tout ce que l'ennemi a détruit dans ma vie. J'ordonne la restauration, la restitution et la libération de tout ce que l'ennemi m'a volé au nom de Jésus. Que toutes les bonnes portes de faveur qui m'ont été fermées s'ouvrent. Que toutes les portes de grâce qui m'ont été fermées s'ouvrent. Que toutes les portes d'élévation qui m'ont été fermées s'ouvrent. Que toutes les portes qui m'ont été fermées s'ouvrent. Que toutes les portes qui m'ont été fermées s'ouvrent. Que toutes les portes qui m'ont été fermées s'ouvrent. Que toutes les portes qui m'ont été fermées s'ouvrent. Que toutes les portes qui m'ont été fermées s'ouvrent. Que toutes les portes qui m'ont été fermées s'ouvrent. À l'instant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant pour la connexion divine. Je prie maintenant pour la connexion divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, avant de faire la prière finale pour toi, partage cette note vocale à quelqu'un, à autant de personnes que tu peux. Si tu reçois cette note vocale, c'est tout simplement parce que quelqu'un a pensé à prier pour toi. Partage à tous ceux qui sont dans ton répertoire et cela t'aidera. Si tu fais cette prière, bien-aimé, pendant 7 jours non-stop, tu m'appelleras pour témoigner. Le témoignage que l'ennemi t'a longtemps refusé, tu l'auras aujourd'hui. Je te le dis. Parfois, les enfants de Dieu font des bonnes prières, mais c'est parce qu'ils n'y passent pas assez de temps. Il y en a qui écoutent une fois et ça passe. Il y en a qui n'écoutent même pas tout et ils laissent tomber. Et après, ils vont dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur vie n'avance pas. Ne faites pas comme eux. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce que vous méritez. Bien-aimés, si vous ne l'avez pas encore, moi, Éloge, est ici. Je vous encourage à vous battre pour l'avoir. Personne ne peut vous accorder ce que vous voulez si ce n'est pas vous-même. La Bible dit, du fruit de ta langue, tu te nourriras. Je t'ai donné l'occasion de prier. Je t'ai donné l'opportunité de prier. Mais s'il te plaît, ce serait trop dommage de voir que cette note vocale s'arrête à toi seul. Ce serait très dommage de voir que tu ne vas pas le partager. Aide-moi à évangéliser, aide-moi à toucher le monde et aide-moi à toucher les cœurs. Voilà, pendant que je suis en train de faire la prière finale, je tiens à te rappeler que ces prières se trouvent aussi dans mes livres de combat spirituel. Ces prières se trouvent dans certains de mes livres de combat spirituel. Né pour combattre le diable, protection maximale et comment prophétiser, comment prier pour obtenir une protection divine maximale, comment prophétiser pour activer votre potentiel. Et sans oublier le puissant livre, les mauvais rêves, comment les briser. Ce livre est l'un des livres en termes d'explication et de traitement des rêves les plus avancés. C'est un livre qui a été écrit pour que d'ici même 50 ans, quand quelqu'un touche, il soit béni. Je n'ai pas besoin de faire les éloges de ce livre. Vous le verrez de vos propres yeux vous-même. Voilà, bien aimé, je vous bénis. Je prie maintenant que toutes les portes que l'ennemi vous avait fermées s'ouvrent. Je prie maintenant que tout ce qui était bloqué dans votre vie se débloque. Je prie maintenant que vos paroles montent à Dieu et que le voile soit détruit dans le nom de Jésus. Après cette note vocale, j'aimerais faire encore des prières pour la destruction des voiles sataniques. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'était l'évangéliste écrivain conférencier Logique ici. Mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent me contacter, soit pour acheter des livres ou pour recevoir des prières sur WhatsApp, c'est le 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. Si vous avez besoin de plus de prières, vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet au www.oceandegras.com. www.oceandegras.com. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook en faisant Éloge Ekissi et vous allez trouver mon nom, ou tout simplement vous tapez Océan des Grâces TV officiel. Océan des Grâces TV officiel. Vous pouvez aussi trouver ma chaîne sur YouTube en tapant le nom Éloge Ekissi. Si vous avez besoin de prières, je précise que nos prières se passent
uniquement en ligne. Uniquement en ligne. Mon but, c'est d'apprendre aux gens à prier. Je vous fournis des prières, des moyens, parce que vous avez besoin d'être libre et non dans la dépendance. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et si ce n'était pas un simple événement, mais un moment prophétique ? Et si 2026 marquait la fin des cycles répétitifs et le début d'une nouvelle dimension ? Révivalisme 2026 arrive. Tu as prié, tu as jeûné, tu as espéré, mais au fond de toi, tu sais qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas plus de religion, ce n'est pas plus de bruit, c'est une rencontre avec la vérité vivante. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le révivalisme, c'est lorsque la parole devient esprit et que l'esprit prend vie en toi. Ce n'est pas un lieu de spectacle, c'est un lieu de transformation, un lieu où l'identité est restaurée, où la lumière remplace la confusion, où la puissance remplace la fatigue. Des vies changent, des destinées s'alignent, des manteaux sont activés et cette année, Dieu fera encore de grandes choses. Le grand moment arrive à grands pas, la date sera bientôt annoncée. Ne regarde pas cela de loin, ne dis pas « plus tard ». Abonne-toi maintenant, inscris-toi dès aujourd'hui. Va sur oceandegrâce.com, onglet « Conférences ». Parce qu'on ne vit qu'une seule fois et certaines rencontres changent toute une existence. Révivalisme 2026, ce n'est pas un programme, c'est un appel, c'est un réveil, c'est une convocation. Prépare-toi. Bien-aimés, bonjour ou bonsoir, salutations à vous. Soyez les bienvenus à Océan des Grâces. Je suis le prophète Élogique ici. On va juste parler un peu et prier. Que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Alors, bien avant de commencer, prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu es roi, tu es glorieux, tu es bon, tu es puissant, tu es redoutable. Alléluia. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parce que tu es bon. Tu es digne d'être loué et adoré. Tu es magnifique, tu es formidable. Oh Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Personne n'est comme toi, personne ne sera comme toi. Guide-moi, mets les paroles dans ma bouche, conduis-moi et donne-moi la sagesse, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Yeshua, Hamashiach, le Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, je suis là pour vous faire une petite annonce et aussi pour prier un peu avec vous. Comme j'ai l'habitude de le dire, parfois, la vie ne cesse pas de nous enseigner. Et je dis toujours que le passé et le présent, ou le passé et le futur, sont deux ponts qui finiront par se croiser. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le désire ou pas. Mais seule notre expérience du passé sert de pont pour traverser sans avoir à répéter les erreurs passées. Comme je l'ai dit, sans avoir à répéter les erreurs. Vous savez qu'une petite bataille peut te prendre toute ta vie. Un seul blocage peut t'empêcher de vivre la vie que Dieu a prévue. Et au fil des ans, à force de nous battre et de lutter, on finit par perdre courage, on finit par se décourager et on ne croit plus aux rêves. Parfois, nous faisons des substitutions, c'est-à-dire nous échangeons le rêve avec la survie et avec le temps, même si nous abandonnons nos rêves et notre destinée, rien ne s'accomplira. Bien-aimé, vous savez que tout ce que tu as abandonné reste abandonné. Tout ce que tu ne combats pas sera juste une victoire qui ne sera jamais remportée. Et les Écritures nous disent, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Luc 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme, quand le Seigneur, quand notre roi viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Alors, vous savez, parfois c'est pas une question de foi, et j'ai l'habitude de le dire. Beaucoup de gens croient qu'il faut forcément avoir la foi pour accéder, une fois qu'on a le rêve, à ce que nous voulons. Mais la foi dont le Seigneur parle ici est une autre dimension de la parole. La parole reçue qui active la promesse en nous. Et comme les Écritures le disent,
La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc actuellement, il se peut que là où vous êtes, vous avez besoin d'activer quelque chose en vous, d'activer la foi, d'activer la grâce, d'activer le bonheur. Vous savez que la plupart d'entre nous, nous avançons, mais sans avoir éveillé le don qui est en nous. Paul a dit à Timothée, éveille le don que tu as reçu. Et beaucoup de gens ne savent pas comment éveiller leur don. Alors, je vous invite à aller au www.oceandesgrâces.com et vous inscrire à nos conférences. Cette année, nous en aurons beaucoup par la grâce de Dieu. Et de vous préparer pour pouvoir entrer dans la bénédiction. Souvenez-vous, bien-aimés, une seule porte fermée t'empêche d'accéder à beaucoup. Et une seule bataille que tu ne gagnes pas, tu retardes. Et en plus, un seul projet, une seule affaire bloquée dans ta vie bloque toute ton existence. Et c'est ça le problème. Alors, je vous invite à aller rapidement au www.oceandesgrâces.com et cliquer sur l'onglet conférence. Venez nombreux. Nous allons prier jusqu'à la victoire. La parole de Dieu déclare que Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. Luc 18, verset 1. Et nous savons que parfois, ce n'est pas une question de prière. C'est une question de clés de prière. Est-ce que vous avez les clés de la prière? Parce qu'il y a des clés qui permettent d'ouvrir les portes. Il y a des clés qui permettent d'accéder à certaines dimensions de ce que Dieu veut nous donner. Mais quand on n'a pas ces clés, on n'avance pas. Comme le Seigneur a dit, je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur terre sera lié au ciel. Bien-aimé, c'est sur une base qu'on prie, c'est sur une révélation, c'est sur une clé qu'on prie. Et quand on n'a pas ces clés, je peux vous garantir que la prière devient comme toujours un combat, une lutte, une bataille qu'on ne finit pas. Et avec le temps, on perd la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Et la raison pour laquelle nous manquons de foi, c'est tout simplement parce qu'on est fatigué de prier et de combattre. Prions, confions ce moment à Dieu et demandons à Dieu de nous guider. Prions dans le nom de Yeshua, le Christ. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta volonté. Nous avons besoin de ta puissance, Père. Envoie ta parole, active notre foi, active tes promesses, active tes projets, active la foi, active le pouvoir de la foi, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, je viens bénir ton nom et te dire de nous guider. Je viens te louer, te magnifier, t'exalter, te célébrer. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Pose ta main sur moi et conduis-moi. Pose ta main sur ma vie et conduis-la. Pose ta main et guide-moi. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta volonté. Remplis-moi de ta grâce. Pose ta main sur moi. Conduis tout ce que je vais faire et dire au nom de Yeshua HaMashiach, le Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, sans les clés de la prière, nous luttons. Sans les clés pour avoir ce que nous voulons, nous n'y accédons pas. Et très souvent, nous oublions qu'il y a de nombreuses clés. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur odg.tv ou oceandesgrâces.com. Que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Soyez bénis, c'était le prophète théologique ici. Merci. Le ministère Océan de Grâce et ODG TV sont une source d'enseignement et de bénédiction pour vos vies. Savez-vous que pour réaliser ces supports édifiants de victoire, obéissant à l'œuvre de Dieu, Océan de Grâce utilise des outils indispensables, du matériel capital, essentiel et nécessaire, utile pour vous permettre de recevoir. Ces outils sont bien réels et ont un coût véritable. Pour vous permettre de recevoir, de continuer à recevoir, Océan de Grâce a besoin de tout votre soutien pour poursuivre l'œuvre à laquelle le ministère est appelé. La parole précise en Romains 12 au verset 8 que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous qui êtes édifiés avec Océan de Grâce, soutenez le ministère. Son prophète, enseignant et évangéliste pour vous édifier, pour vous enseigner. Vos dons d'amour et de grâce se font via oceandegrâce.com et odg.tv, onglet Faire un don. Que votre semence se transforme en une abondante récolte.
Contacts et infos pour vos soutiens, +1 438 995 41 09 et via oceandegrâce.com et odg.tv. Oceandegrâce.com et odg.tv vous remercie. Soyez bénis. Shalom, shalom, Océan des Grâces, shalom famille. Le Revivaliste 2025 était une vraiment rencontre spéciale avec le Seigneur. J'ai été vraiment visitée et bénie. Après premier jour de Revivaliste, j'étais saisie par le Saint-Esprit. Même là, quand la louange a commencé, vraiment le Saint-Esprit était là. Avant même que le prophète arrive, j'étais vraiment saisie. Le Seigneur se manifestait. On a vu la grandeur du Tout-Puissant. Vraiment, le Seigneur était là. Salut ton ami, salut quelqu'un et dis bienvenue. 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 Revis ma vie. Revis ma vie. Revis ma vie. Revis mes enfants. Revis ma famille. Revis mon foyer. Lors de la conférence, j'étais épanouie. C'était bien, je ressentais la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Je vous assure que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vécu pleinement ma foi et je me doutais, mais Dieu m'a rappelé, non, c'est lui qui commande, c'est pas moi. Donc j'étais fière de Dieu et de l'homme de Dieu qui nous a vraiment prêché, qui nous a parlé, qui nous a préparé. Je suis fière de cette conférence qui m'a apporté beaucoup de choses positives. Amen. Salut, bonjour. Revivalisme 2025, majestueux. Le Seigneur était au rendez-vous, le feu était là et son règne était vraiment présent. C'était un cadeau merveilleux de la part du Seigneur qui nous a fait le 4e jour. C'était à ne pas manquer. Salut mes bien-aimés. J'ai passé 4 jours de Revivaliste. 4 jours où le Seigneur nous a visités, où le Seigneur nous a remplis de son feu. Merci Seigneur, je te rends grâce pour tout ça car je sais que tu m'as touché Seigneur Jésus. Ils ont volé mon cerveau. Ils ont volé mon cerveau. Ton intelligence. Regarde. Cerveau endommagé. Reçois la restauration. Comme le mariage est terminé, maintenant, écoute, viens de là-bas, votre femme qui a été enterrée, avec ta grand-mère, avec son grand-père, sors de l'enfer, c'est un cœur maléfique, prenez, Bonjour, moi c'est Don Natacha. Ce dimanche, j'étais à la convention de frère Éloge. Et du coup, une fois que j'étais arrivée, j'ai senti vraiment la présence de Dieu. Et déjà, la salle était remplie de gens vêtus tout de blanc. Et déjà, avec l'atmosphère, on était déjà bénis avec l'atmosphère. Et du coup, dans l'adoration et par la prédication et la prière et les bénédictions de délivrance qui ont été faites. Le Revivaliste de 2025, c'était vraiment le feu. Le Seigneur est descendu avec puissance, avec un feu qui nous a tous touchés.
du petit au plus grand. Et je sais que j'ai été touchée et que j'ai été délivrée. Dis-le et touche-le que tu n'as pas grâce pour lui. Saint-Esprit, agis. Faut dire parfumer. Nous allons confronter la principauté qui garde ce quartier. Lève les mains au ciel. Moi je te conseille quand tu vas partir à la maison, il ne faut pas chercher partout, il n'y en a pas. Il faut dire parfumer. Nous reprenons ce pays éternel. Parfumer. Libère ce pays. Libère ce pays. Au nom de Jésus. Au sang de Jésus. Je n'ai jamais vu une conférence comme la conférence du prophète Éloge. Je vis à Paris plus de 50 ans, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vis ça, mais c'est quelque chose de magnifique. Je conseille à tout le monde de le faire une fois dans leur vie pour voir qui est le prophète, qui il est vraiment. Il est un homme de Dieu, un vrai, et le Saint-Esprit l'utilise puissamment. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Ce que je pense du revivalisme, j'entendais parler. On a annoncé la conférence, c'est la première fois que j'assiste à ce revivalisme. Je vous assure, frères et sœurs, quand j'entendais les autres témoignages, il ne faut pas manquer, je pensais que c'était, comme on dit vulgairement, du chiquet. Non, c'est la vérité. J'ai vu Dieu se manifester en personne. Déjà, comme le prophète avait annoncé qu'on se prépare l'événement, avec la feuille de route, j'étais préparé à bloc et je peux vous assurer que j'ai vu le Seigneur qui s'est fait homme. Il est descendu au travers du prophète. Le revivalisme m'a changé. Vous pouvez voir mon aspect physique. Déjà, c'est depuis près de 30 ans qu'on n'a pas vu ma tête. Avec les conseils de l'homme de Dieu, les perruques et tout, j'ai dit, je me dévoile, je suis moi-même. Je brise l'alliance. Écoute-moi, je brise l'alliance. Je prends les pieds de l'éternel. Je coupe la tête de Dieu. Je te donne 30 minutes quand tu arrives à la maison. Pour arracher, pour arrache comme une lionne arrache. La lionne n'arrache pas, c'est même écrase. C'est vrai. Va pour arracher. Il y a quelque chose que les sorciers n'aiment pas. Une prière. Aurélie, viens, je vais te montrer la prière. Kadi, dis à toi aussi, viens. Ce genre de prière-là, ça marche. Venez, venez, venez. Il y a un garçon qui est là, mon ami, viens, toi, tu souris, tu vas dire. Eh bien, j'ai senti que j'étais dans une autre ère. Et du coup, j'ai pris des décisions
de tourner la page et d'avoir toute une nouvelle vie. J'ai pu écrire tout ce que je voulais. Et du coup, je m'attends à Dieu et je sais que tout va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Dans cette convention, j'ai beaucoup aimé et j'ai passé un moment extraordinaire. Franchement, il y a pas de mots pour comparer tout cela qu'on a vécu là-bas ce dimanche. C'était extraordinaire. Pour moi, j'ai jamais vécu une telle chose pareille en France. C'était unique, je peux dire. Je suis vraiment contente d'avoir participé au Revivalisme. Je l'attendais avec impatience. C'est un rendez-vous chaque année que nous attendons avec impatience. Seigneur, je vais te remercier, je te rends gloire, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu nous as apporté pendant ces 4 jours, Seigneur Jésus. C'est magnifique. Vous n'avez rien vu de tel. C'est magnifique. Dieu est vraiment avec lui. C'est l'homme de Dieu. Vraiment, c'est magnifique. Magnifique. Voilà, bien-aimés, bonjour. Je suis le prophète Elojek ici. C'est un réel plaisir pour moi de faire cette vidéo pour dire merci à tous ceux et toutes celles qui étaient au festival de la prière. J'ai dit merci à tous les pasteurs qui nous ont fait l'honneur d'être là. Vous ne pouvez pas savoir combien ça fait plaisir de se sentir soutenu. Et ma prière, c'est que le Seigneur, notre Dieu, nous aide à avancer et à partager ses connaissances pour que nous puissions devenir forts. L'ennemi ne veut pas d'unité parce que l'union fait la force. L'accord donne le pouvoir. C'est pour ça que Dieu lui-même veut s'accorder avec l'homme, parce qu'il dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord. Et ma prière à travers cette vidéo, c'est que l'Église soit en accord et que tous autant que nous sommes, nous nous donnons la main afin de pouvoir aider les enfants de Dieu, parce que à nous seuls nous ne pouvons pas y arriver. Le festival de prière, pour ma part, a été l'un des moments les plus incroyables de ma vie, parce que de toute mon existence, malgré les grandes conférences que le Seigneur m'a permis d'organiser à l'échelle mondiale, c'est l'une des premières fois où la gloire de Dieu était si forte que je criais que je ne pouvais pas la contenir. J'ai béni le nom de Dieu pour tout ce qu'il m'a enseigné par rapport à comment je devrais me préparer pour vivre sa gloire. Et je viens remercier ceux et celles qui ont décidé de venir à la conférence pour partager ce moment merveilleux avec moi. Merci à tous les partenaires d'ODG qui ont soutenu, qui ont accompagné et qui ont décidé qu'ensemble on allait gagner cette bataille, je voulais dire. Merci à tous ceux qui sont venus de tous les pays du monde, notamment du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Congo, de tous les pays d'Europe, du Canada, des États-Unis, je ne sais que dire, de la Suisse, de l'Italie, oh là là, et de partout de la France. Je vous dis merci et prie que le Seigneur continue de me donner la force de continuer à transmettre le message qu'il m'a donné. C'est un message fort pour moi et je sais que avec la main de Dieu, nous allons y arriver. Encore merci à tous les partenaires, merci à tous les membres d'ODG, merci à tous les pasteurs et toutes les servantes de Dieu qui étaient là. Vraiment, je tenais à dire merci à toute l'équipe de ODG, les musiciens, les informaticiens, l'équipe média, le groupe, les organisateurs, les organisatrices, ceux qui ont fait la pub, tous ceux et toutes celles qui, de manière unie, ont travaillé pour le succès de cette conférence. Comme on le dit en Afrique, je prends Dieu pour vous remercier. Sans oublier ceux qui ont cotisé, qui ont soutenu, qui ont accompagné. Je vous dis merci. Que toute la gloire revienne à Dieu et que l'honneur ne soit partagé par personne. J'ai dit merci à Dieu et aussi je suis reconnaissant à vous qui étiez là pour accomplir ce moment merveilleux. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre roi. Amen. Merci. Je vous invite
la prochaine fois, l'année prochaine. J'espère que vous serez au rendez-vous de 2026, le revivaliste de 2026. Je sais qu'il fera encore ses exploits. Merci Seigneur. Amen. Je rends gloire à Dieu. J'invite tous les gens du monde, tous les pays du monde, les États-Unis, la France, partout, de venir voir la conférence du prophète. Bon, je bénis le nom du Seigneur. J'ai dit merci à Dieu. À bientôt, j'espère. Je rends gloire à Dieu pour le prophète et pour la prochaine conférence à Paris. Merci.